on fait une transaction automobile, il arrive un moment qu'il faut parler des garanties. Et là, les garanties, des fois, c'est un peu un sujet qui est controversé. Il y en a qui vont dire « Oh oui, oui, c'est nécessaire », d'autres vont dire « Moi, t'as dit que c'est de la merde des garanties mécaniques ». Fait que moi, quand un client, on arrive au niveau de parler de garanties, donc les balances garanties manufacturières, les garanties légales, les garanties bon fonctionnement et maintenant la garantie prolongée, et que là, le client dit « Parle-moi-en même pas, c'est de la merde ». Moi, j'ai un beau défi ici et là, ça pique ma curiosité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un consommateur dise « C'est de la merde les garanties mécaniques ». Donc, on pose beaucoup de questions dans ce temps-là et souvent, ce qui se passe, alors quand on creuse, ce qu'on se rend compte, c'est que le client pense avoir acheté une certaine protection et au final, c'est pas ce qu'il a acheté, c'est complètement autre chose. Souvent, la garantie est vendue comme ça. Vous avez une garantie mécanique. Donc, dans la tête du client, là, quand il se fait juste dire « Vous avez une garantie mécanique », fait que lui, il pense qu'il vient d'acheter un char neuf avec une garantie neuve, bumper, puis ah ouais donc. Fait que quand il va arriver pour faire sa réclamation, puis que là, le garagiste va lui dire « Ah, mais ça, c'est pas une composante qui est couverte », bien là, il va dire « Ah, c'est donc bien de la merde, cette garantie mécanique-là ». Mais en fait, non, la garantie n'est pas de la merde parce que depuis le jour 1, c'est les composantes qui sont couvertes qui étaient écrites dessus. Il y a vraiment un devoir à faire quand on veut acheter une garantie mécanique, c'est de savoir c'est quoi qu'on fait comme utilisation, les limitations, les exclusions, puis après ça, comment réclamer.